on voit que les statues, c'est comme un symbole très fort. À partir du moment où tu les jettes dans l'eau ou autre, ben c'est comme si là, tout à coup, il y a un pan de la population qui dit ce que représente cette statue-là, c'est-à-dire cet individu-là, ça a été dans l'histoire quelque chose qu'on a glorifié, puis tout à coup, quand on creuse un peu, ça n'a pas de sens. Fait que là, moi, ma question que je me suis demandé, c'est quand est-ce qu'il faut, en guillemets, comme soit renier littéralement ou s'affranchir du passé de quelqu'un parce qu'il s'avère que ça vient. Alors, on l'a vu dans le domaine artistique avec les Jutras, par exemple, qui ont changé de nom. Parce que Claude Jutras s'est avéré être un pédophile. C'est qu'on a dit, on commencera certainement pas, maintenant qu'on sait ça, à prendre un trophée, puis à dire, et voici le fantastique Jutras, hein, j'ai bien dit Jutras, oui, le pédophile, s'en va à Mitsu pour son rôle dans le 8e déclin de l'Empire américain, tu sais. Il y a un malaise que personne n'a vraiment contesté en se disant, écoute, je veux bien croire que c'était un grand réalisateur, etc., mais tabarouette, là, une fois que tu apprends ça, tu sais. Puis là, ben, c'est par rapport aux artistes. Puis là, tout à coup, ben, c'est par rapport aux gens qui ont façonné l'histoire d'un pays, dans le cas qui nous concerne, puis etc. Tu sais, il y a tout ça. Puis là, je me disais, mettons, moi, dans mon cas, à moi, qu'est-ce qui fait que j'enlèverais une photo de quelqu'un de ma famille? Puis, ce test-là, je trouve que c'est un test que tout le monde peut faire, puis parler aux gens. Parce que c'est facile de dire « Ah, j'ai su qu'ils ont coupé la tête à la statue de Winston Churchill. C'est toujours bien lui qui a libéré l'Allemagne nazie, puis qui a sauvé peut-être le courant de l'histoire. » Puis alors là, ben, il y en a qui ont décidé, quand ils ont fait leur test à eux autres, mais tu sais, quand ça te touche pas personnellement, quand c'est juste une observation que tu as de l'histoire ou autre, ben là, tu finis par faire comme coudonc, je suis peut-être pas impliqué émotivement, ça fait que je peux rester avec ce que moi je pense dans ces circonstances-là, un qui gagne sur l'autre. Fait que si toi tu te dis, ah ben non, mais attends un peu, on revise pas l'histoire c'est comme tel, on touche pas à ça. Puis tu peux faire partie de l'autre camp qui dit, je suis désolé, mais si l'histoire s'avère être sale, puis que je le savais pas, puis que je l'apprends, ben j'ai pas le goût de glorifier la statue de cette personne-là, parce que qui dit statue, dit justement un statut, c'est pas pour rien que les deux mots sont pareils, un statut privilégié dans l'histoire étant « Ah, il fut un grand premier ministre, Winston Churchill, etc. » Puis là, tout à coup. Fait que j'ai ramené ça à une échelle personnelle. Et là, je vous pose la question. Donc, on va faire comme si on était en cours. Puis là, je vous demande, j'ai mon marteau, et là, votre honneur, je veux plaider que j'ai appris il y a de cela 2 semaines que mon père avait été violent avec ma mère. Mon père, que je croyais être un homme gentil, affable, qui a été toute sa vie avec ses 4 enfants, a travaillé droit, etc. On n'a jamais porté à mon attention aucune histoire d'adultère. Je n'ai que des bons souvenirs. Il a fait un job impeccable dans son rôle. Et voilà que ma mère m'a dévoilé qu'il était en catimini un homme violent. C'est complètement faux, vous aurez compris, mais c'est ça le test que je me suis donné à moi-même, puis je me dis, je m'en vais chez ma mère à Québec, elle se met à brailler, elle me dit, ton père était très violent, te rappelles-tu telle affaire? Quand je reviens ici, puis la photo de famille, là, je fais quoi, moi, là? C'est pas le gars que je pensais. Puis dans mon salon trône une photo, la seule qu'on a, de toute la famille, avec même mon chien Raoul, dans un studio. On a pris une photo ever dans un studio. Les autres, c'est des photos, mettons, chalet ou patente, là. Mais tu sais, une séance professionnelle. On est allé chez Otis Photo à Beauport, je me souviens de ça. J'étais en droit, là. J'avais 21 ans. J'ai l'air d'un nerd à côté. J'ai full cheveux avec ma petite cravate. Puis c'est la seule photo de famille en studio qu'on a, puis mon chien était présent. Donc, en même temps, il y a un petit côté rigolo, tu sais. Puis là, ben tout le monde est là. Puis moi, ben je trouve que je viens d'une famille vraiment, tu sais, j'ai été très, très privilégié. Puis voilà, mon père, j'ai eu une très belle relation avec, puis tout ça, tu sais. Et là, je reviens, là, puis je la regarde, la photo, là, puis je fais, OK, toi, t'étais violent, tu battais ma mère. Tu donnais des volets à ma mère. Je ferais quoi? Dieu merci, c'est pas vrai, mais... Et là, ça, moi, j'appelle ça mon test par rapport à ça. Puis pas de farce.
vous allez dire le débat reste le même. Ça veut dire que je suis sûr que dans les 4 enfants, il pourrait avoir des opinions divergentes. Peut-être que ma sœur Danielle dirait ben moi je m'excuse, je trouve que c'est impardonnable, mais à quelque part, je peux pas enlever le fait que c'est mon père. Puis là, tu sais, on entend toutes ces phrases-là chez les enfants qui ont eu des relations houleuses avec leurs parents. Puis là, on entend aussi toute la notion de pardon qui rentre là-dedans, qu'on n'entend pas du tout, hein, en passant actuellement. Actuellement, là, la notion de pardon, ça c'est drôle, elle existe juste au plan individuel. Elle n'existe pas au plan collectif. Pourquoi, je sais pas, mais en même temps, au-delà d'être enragé d'un passé qui fait en sorte que tu reproches aux colonisateurs d'avoir pillé l'Afrique, d'avoir fait de l'esclavagisme, puis ça, c'est vrai pour plein d'autres. Il y en a en Asie, il y en a dans le monde arabo-musulman, il y en a partout. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité, tristement. Mais la notion de pardon là-dedans, c'est drôle, hein, j'ai l'impression qu'elle apparaîtra pas. Mais pourtant, ce serait extrêmement réconciliateur, puis c'est peut-être même une clé. En tout cas, je dis ça de même parenthèse, mais parce qu'en psychologie, on l'entend tout le temps. Il faut que tu pardonnes à ton agresseur, il faut que tu pardonnes à ta mère qui était alcoolique, absente, puis qui t'a fait vivre un enfer. On entend souvent ça pour essayer de s'affranchir de tout ce que ça a donné de négatif. Puis je pense que c'est très vrai, sans être psychologue. Fait que, juste pour dire que je suis certain que dans ma famille, il y en a qui diraient « Ben, ça reste que c'est ton père. » Puis avec toi, il était fin, puis avec toi, il était correct, puis telle affaire. Puis d'autres pourraient dire... C'est pas que ça clôt le débat, pas du tout. Je suis en train de vous dire que si ça vous tente d'avoir une opinion là-dessus qui n'est pas basée juste sur le réflexe de dire ouais, les antiracistes, c'est assez, ou au contraire, tu parles d'une gang de fous, ou d'aller dans l'autre camp direct, tu sais, d'être carrément A ou B, bien, encore une fois, il y a un angle mort. Puis cet angle mort-là, je pense que c'est de poser la question à soi-même. Dans un cas similaire, qu'est-ce que vous feriez? Puis moi, personnellement, je pense que j'aurais de la misère à garder une photo, tu sais, que tu mets... Les images, ça a beaucoup de sens, hein? Tu achètes une peinture, là, de un, tu n'étais pas obligé d'acheter celle-là. Tu pouvais acheter n'importe quelle autre. Puis tu la mets dans le salon à cette place-là parce que tout ça, c'est vraiment fort, là. C'est pas pour rien que dans la religion musulmane, tu peux pas reproduire par image ou par dessin Mahomet. Tu peux pas. C'est interdit. Puis la logique en l'air de ça, c'est que, puis ça fait le cas de débat dans la chrétienté pendant quasiment des centaines d'années avec ce qu'on appelle les pères de l'Église. Là. Est-ce que on appelle ça iconoclaste ou iconophile? C'était iconoclaste. D'ailleurs, ceux qui lisaient du Astérix, pas du Astérix, mais du Tintin, se souviennent que Capitaine Haddock qui criait ça des fois à travers ses 1000 insultes. Iconoclaste! Bon, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Là, je l'ai appris. C'est que ça veut dire qu'ils n'aiment pas les images qui représentent quelque chose. Parce qu'ils se disaient, justement, c'est que les pères de l'Église se posaient la question, est-ce que pendant ce temps-là, c'est comme idolâtrer une idole, un veau d'or? Est-ce que quand on regarde une image, puis qu'on prie une image, on est en train de prier l'image comme telle ou sa représentation de la divinité? Puis l'islam a décidé que non. Eux autres, ils ont clos le débat très tôt, puis ils ont dit, vous ne pouvez pas avoir d'image du prophète. Pour les raisons que je viens de vous donner. Fait que, tu sais, c'est pas juste, on s'en crisse, déboulonner des statues et tout. Que tu le veuilles ou non, ça envoie un signal, ça parle très fort. Dans nos vies de tous les jours, là, on accumule des photos, etc. Les images, c'est pas rien. On n'est pas juste en train de se jaser de souvenirs. On a ça, puis plus que jamais maintenant avec les téléphones. Fait que c'est ça, donc, le cas. Puis moi, dans mon cas perso, là, si je veux parler au jeu, mais je vous dirais que je pense pas que si j'apprenais que quelqu'un dans ma famille immédiate a un passé extrêmement douloureux, là, vraiment... Je te parle là, je te parle pas genre « Oh mon Dieu, il l'a échappé, puis ça, moi, c'est pas le fun » ou « Ah ouais, ok, je savais pas » ou « Un squelette dans le placard », mais tu sais, des bebelles, entre guillemets, tu sais, que c'est poche, mais le lendemain, on continue. On parle d'affaires criminelles, là, littéralement. Et je suis pas sûr que je dirais « Ouais, ça, c'est mon père, puis je suis fier de mon père. » Moi, il y a du monde dans ma famille, pas immédiate, mais autour, là, genre oncle, cousine, etc., pour qui le père était un alcoolique notoire, puis finalement, ça finit en divorce, etc. Puis dans la même famille, ben il y a une des filles pour qui ça s'est très mal passé. Pas sur elle, perso, mais sa perception de cette histoire-là, ça a fait qu'elle a coupé les ponts. Puis l'autre, ben a toujours fait comme, ouais, pas fier de toi, papa, mais ça reste. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... il y a toute une gradation, là. C'est vraiment pas, c'est A ou B.
Ça fait que moi, je fais juste aujourd'hui, vous portez ça à votre attention, voir si ça vous interpelle. Dans ce débat-là, comme dans d'autres, des fois, c'est de se créer un exemple personnel. Puis moi, l'exemple, c'est que si j'apprenais que, ou ma mère, là, peu importe, là, mon frère, n'importe quoi, fait vraiment quelque chose de ultra élevé, ben la représentation, ça vient avec une petite gêne, tu sais. Puis la gêne, elle peut être grosse, puis la gêne, elle peut être totale. Ça fait qu'en un mot, c'est que je peux comprendre les gens pour qui, actuellement, les statues où on vénère des gens, des personnages de l'histoire, mais qui tout à coup avaient... Alors là, je sais qu'on peut rentrer dans... Oui, mais à l'époque, c'était pas un crime. L'esclavage n'était pas un crime. Moi, j'accuse pas les gens d'avoir eu des comportements qui, à l'époque, n'étaient pas proscrits. Ça, moi, j'ai pas de problème. Ou si on veut formuler autrement, j'ai un gros problème avec quelqu'un qui dit « En date d'aujourd'hui, ça se fait pas, donc ça se faisait pas. » Non, non, non. Non, ça se faisait pas à l'époque. Par exemple, un meurtre, puis, ou un viol, puis aujourd'hui encore. Puis encore là, ça dépend des milieux. Mais je peux pas reprocher l'esclavagisme quand, dans le temps, les gens, pour des raisons religieuses, puis de croyances religieuses, pensaient que les Noirs en Afrique n'avaient pas d'âme. Ils étaient l'équivalent... c'était des animaux. C'était des animaux de forme humaine. Ah, c'est terrible. Sauf que, à l'époque, t'es endoctriné de même. Puis je vous garantis que dans 50 ou 100 ans, ou peut-être bien avant, ben, on n'est pas obligé d'aller loin, là, toutes les histoires de complotistes puis de patentes. À un moment donné, les gens vont faire comme... Peux-tu croire, toi, que... Il pensait que là, lui, il voulait mettre des chips de vaccin en dessous de la peau, puis la patate. On entend tellement tout et son contraire que c'est pas plus édifiant, là. Puis il y a du monde qui sont convaincus de plein d'affaires, qui vont s'avérer être complètement dans le champ. Puis moi, probablement aussi, un jour, je vais faire « Ah ben tabarouette, je t'assure sûr que... » Puis tu sais, la science, ça avance, puis des fois, ça se trompe. Puis, fait que tu sais, comment veux-tu après ça? Sinon, il faudrait, à chaque fois qu'on recule en arrière en train de dire... On est tout le temps en train d'accuser les gens, je veux dire, Copernic qui découvre que la Terre est ronde, ou Galilée, je ne sais plus trop. On les accuse de quoi? D'être des crétins finis? Non. Au moment de la connaissance, à ce moment-là, puis les outils de connaissance, ils permettaient juste de conclure ça, point barre. Ça fait que ça vient aussi avec des comportements qu'aujourd'hui, on fait, c'est épouvantable. Mais il reste que c'est pas ça le débat entre on déboulonne une statue ou pas. C'est pas à l'époque, ça aurait pas dû se faire de même. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est juste de comprendre, est-ce qu'à quelque part, la représentation de quelqu'un fait en sorte qu'avec ce qu'on connaît, on a une gêne qui se développe, qui est légitime, puis on dit, ça, on peut plus juste glorifier ça parce qu'on sait d'autres affaires. Puis l'image de la photo. Mais ceci étant dit, peut-être que vous pensez autrement, puis c'est bien correct. Mais en fin de semaine, je pensais à ça, puis je me disais, c'est quoi l'exemple dans ma vie? Puis j'ai pris l'exemple de ça. Si j'apprenais que dans ma famille, il y avait quelque chose de scandaleux qui était caché, est-ce que je continuerais à trouver que de mettre la belle photo de la personne en question, puis en disant, regarde les beaux souvenirs, je me souviens quand on allait à la ronde. Ouais, là, tout à coup, on allait à la ronde, mais hey boy, on allait à la ronde, mais il y a d'autres choses dans cette photo-là maintenant. Quand on le sait, on peut-tu juste continuer à dire, il ne faut pas effacer notre passé? C'est sujet à questionnement. Donc, c'était ce que je voulais vous jaser aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine en passant, mais non pas parce qu'on ne se reparle pas, mais il va faire genre 28, 29, 30. Donc, si, comme moi, vous êtes un amateur de vélo et autres, ça devrait être pas mal intéressant. Salut, bye!